Salut, j'ai un Polaris RZR 570, je viens de faire le remplacement des croisillons sur l'arbre de transmission et je vais installer avec vous le kit Duraclutch avec un embrayage primaire, un secondaire et une courroie Duraclutch. Pour les croisillons, je vais pas tout détailler, mais je vais quand même vous expliquer comment procéder. Donc moi, je fais partie de ceux qui sortent l'arbre de transmission par l'arrière. Je trouvais que c'était le plus simple. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est tomber la roue arrière, enlever le couvercle qui va au-dessus des embrayages, retirer les embrayages. Enfin, si vous faites que les croisillons, vous pouvez enlever que l'embrayage primaire. Pour cela, il y a un outil spécial qu'il faut acheter, un extracteur. Donc quand vous êtes face à votre embrayage primaire, vous dévissez soit avec une clé à choc, soit avec un cliquet, éventuellement un bras de levier, un tube en fer à mettre au bout du cliquet. Et vous passez éventuellement un pied de biche ou une barre au travers de l'embrayage primaire, de manière à venir le bloquer par exemple contre ça, qui soit pas en rotation et pouvoir dévisser. Une fois que vous avez dévissé le boulon qui est devant, vous insérez votre extracteur. Celui-là, il faut le visser jusqu'à ce que vous arriviez au bout et que l'embrayage primaire se dévisse, se démonte. Vous pouvez retirer du coup votre courroie et votre embrayage primaire. Attention à la courroie, il est vivement recommandé éventuellement de mettre une petite marque avec une flèche dessus, parce que si vous remontez la même courroie, si vous faites que les croisillons, il faudra que la courroie soit installée dans le même sens que ce qu'elle était auparavant. À partir de là, on se retrouve donc avec notre arbre de transmission qui commence à être un petit peu plus visible. Donc c'est ici éventuellement que vous pouvez avoir du jeu sur ces croisillons là, et puis sur ceux qui sont à l'avant aussi, on va y aller juste après au niveau du pont avant. Ici à l'intérieur du RZR, il va falloir faire un petit peu de place. Vous retirez les deux fauteuils. Vous retirez la console centrale qui se dévisse tout en bas, il y a des vis un petit peu de partout. Et puis il faudra aussi au niveau du sol faire un petit peu de place avec ce cache en plastique qui est en dessous, parce que sinon l'arbre de transmission il va être gêné un petit peu par ce plastique là. Voilà à l'avant, droite, donc je tombe ma roue, ça c'est assez simple à faire. Je démonte ma biellette de direction, simple aussi à faire. Évidemment, vous avez une goupille dessus, n'oubliez pas d'avoir des goupilles d'avance lorsqu'il faudra remonter. Le grand moment de cette opération-là, ça reste quand même la goupille Spirol. C'est une goupille qui est juste ici. Alors, je vais essayer de m'approcher avec la caméra au maximum, hop, sans faire d'ombre. Voilà, cette goupille, il faut utiliser un chasse-goupille qui est pile de la bonne taille. Taper éventuellement avec des rallonges, venir jusqu'à l'extérieur pour taper à la masse à partir d'ici. C'est pas évident à faire, hein. Sachez qu'avec les croisillons neufs, moi j'ai acheté des kits all ball, il y a des goupilles qui sont fournies avec, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Une fois que ça c'est fait, que cette goupille est retirée, l'arbre de transmission, vous allez pouvoir le reculer en arrière, parce qu'il y a de la place sur la cannelure à l'arrière côté boîte de vitesse. Une fois qu'il sera repoussé en arrière, il va sortir de ce logement ici, de la cannelure du pont avant. Vous allez pouvoir ensuite amener l'arbre de transmission un petit peu vers nous, l'avancer, comme ça il va sortir de la cannelure de la boîte de vitesse. Et là ensuite, vous allez pouvoir sortir votre arbre de transmission vers l'arrière, parce que vous aurez assez fait de place au niveau de l'embrayage primaire qui peut gêner, et au niveau des caches plastiques qui peuvent gêner un petit peu à l'intérieur. Alors une fois que l'arbre de transmission il est sorti, bon, je regrette un petit peu, j'ai pas filmé cette étape là, mais bon, c'est un grand moment aussi, le changement des croisillons. Enfin voilà, il y a quelques manips à faire. C'est pas super sorcier, mais ça peut demander un petit peu de temps. Il y a des clips, il y a des joints, il y a des cages à aiguilles avec des rouleaux. Ben, il faut faire attention à tout ça et prendre ses précautions, avoir un étau, être calé. Et y aller méticuleusement, étape par étape, jusqu'à remonter ces nouveaux croisillons. L'avantage après, ben, c'est que vous avez plus aucun jeu ici. Là je force et j'ai plus aucun jeu, alors que ben, rapidement, moi au bout de 4-5 000 km, j'avais du jeu. On commence à entendre un bruit, hein, un bruit de quelque chose qui a du jeu, tout simplement. Et donc voilà, il faut le changer avant que ce jeu ben, il vienne causer peut-être d'autres dégâts au niveau du pont ou au niveau de la boîte. Donc une fois que vous avez remonté vos croisillons neufs sur votre arbre de transmission,
Eh ben, il n'y a plus qu'à faire l'opération inverse, hein. Tout simplement le glisser par ici, jusqu'à l'avant, l'emmancher, faire bien attention sur le pont avant, que ça tombe bien en face des cannelures. Je crois même qu'il y a un sens, parce que j'ai un petit peu galéré. Donc il doit y avoir un côté qui est bon, un côté qui est pas bon. Et puis et taper tranquillement à la masse pour remettre la nouvelle goupille toute neuve à sa place. Et puis voilà, vous avez un arbre de transmission qui a plus de jeu. Donc ça c'est super. Vous pouvez remonter éventuellement vos éléments d'origine si vous remplacez pas à ce moment-là vos embrayages. Moi j'ai décidé, parce que mon RZR il a 10 000 km et qu'il n'y a jamais eu d'entretien de fait sur les variateurs, de remplacer les variateurs par un kit de marque Duraclutch qui est assez cher mais qui apparemment est à super bonne presse sur les forums. Les gens disent beaucoup de bien de ce kit là. Alors pour le démontage du variateur secondaire, j'en ai pas parlé. J'ai fait quelque chose de tout bête, clé à choc pour dévisser ça. Sinon, peut-être éventuellement avec une vieille courroie, venir la maintenir ou voilà, si vous travaillez au cliquet, c'est vrai que c'est pas forcément facile. La clé à choc, ça vient tout seul. Voilà, peut-être maintenir avec une ancienne courroie ici à deux et venir dévisser l'axe qui est ici, le boulon qui est ici. Ensuite, il suffit d'enlever l'ancien primaire, mettre le nouveau qui est fourni par Duraclutch. Moi ils m'ont préconisé d'installer les 4 petites rondelles fines qui sont fournies avec, donc là elles sont montées sur l'axe. J'ai repositionné mon variateur secondaire Duraclutch dessus. Il demande de remettre en place le boulon et la rondelle qui est fournie avec votre matériel d'origine et de mettre un petit peu de Loctite bleu et de serrer à 61 Nm. Moi pour le moment, comme on va travailler sur le centrage de la courroie, j'ai décidé de ne pas mettre de Loctite et je le ferai au dernier moment. Je redémonterai et je mettrai de la Loctite si c'est nécessaire. Si jamais il me fallait enlever des rondelles derrière pour le centrage, au moins je vais pas dévisser un boulon où je vais mettre de la Loctite 50 fois. Alors on va passer au serrage au couple de ce variateur secondaire tout neuf. Alors je l'ai pas précisé, mais évidemment il faut avoir nettoyé aussi l'arbre avant, le dégraisser proprement. Ça me semble évident en mécanique, mais on sait jamais. J'utilise l'outil qui est fourni avec le kit. Je viens le glisser dans... Hop, je baisse ma caméra. Je vais le glisser ici là-bas dessous, là je l'accroche. Et je viens le remettre, l'accrocher ici dans le vario. Voilà, comme ça il est maintenu. Et voilà, les 61 Newton, ils sont là. Alors ensuite, on va les mettre à la courroie. Hop, elle arrive. Et pour l'insérer correctement, on va se servir de cet outil. On va venir coincer là-bas dedans. Et on va venir tirer. Ça va venir ouvrir les flasques du variateur pour que la courroie vienne bien à l'intérieur. Ok, on va passer au primaire maintenant. Donc le Duraclutch R Series, qui est très beau. On va foutre la courroie dedans. Et on l'engage sur l'axe. Allez, je viens récupérer mon axe que j'ai démonté d'origine avec les rondelles. Allez, ensuite on passe au serrage. À serrer à 64 Nm, j'ai utilisé l'outil là qui est toujours fourni avec le kit. Je suis venu le crocheter dans un trou qu'il y a là, ici. Je sais pas si on voit bien. Tuc, juste ici. Et puis je l'ai accroché sur les genres d'ailettes qu'il y a autour là. Hop. Et on est parti pour le serrage. Allez, on est au couple. Bon, ensuite il est indiqué qu'il faut placer la machine en position de parking. Donc c'est bien le cas pour moi. Et il faut venir faire quelques tours au secondaire. Pour s'assurer que la courroie est bien engagée sur le secondaire. Alors une fois qu'on a contrôlé que notre courroie est bien pincée dans le secondaire, il nous est demandé de démarrer le RZR, enfin le moteur. Et en fait ce qu'on va vérifier c'est que le secondaire ne tourne pas ou très peu.
le secondaire il tourne pas du tout, c'est plutôt une bonne chose. Dès le montage, j'ai pas eu le secondaire qui tournait lorsque le moteur est au ralenti. C'est quelque chose qui peut arriver. Moi, j'ai écouté tout simplement la préconisation que m'ont fait Duraclutch quand je les ai appelés. Ils m'ont dit vous pouvez mettre les quatre rondelles qu'on vous fournit avec, c'est ce qui marche la plupart du temps. Bon ben vraisemblablement ça a bien marché. Si jamais vous aviez le secondaire qui se met à tourner, moi j'ai regardé un petit peu les tutos vidéo de Duraclutch en anglais et c'est pas très sorcier en fait. Hein. Il faut venir avec votre smartphone par exemple, venir prendre une photo bien ici. Je suis désolé, on va pas voir grand chose, j'essaie de mettre de la lumière mais... Voilà, venir prendre une photo ici, là-bas dedans. Regardez où est-ce que votre courroie touche le plus, quelle flasque elle touche, et après venir jouer avec les rondelles que vous avez placées derrière, en enlever, en rajouter selon comment vous étiez réglé, pour arriver à la situation, à l'état où votre embrayage secondaire ne tournera pas, ou très peu, comme ils le disent. Bon, mais moi par contre, il me reste un petit truc à faire, c'est redémonter l'axe du secondaire pour venir y mettre de la loctite comme c'était prévu. Hop là. La loctite, elle est fournie avec dans le kit, ils sont vraiment gentils. Par contre, vous enflammez pas, hein. C'est une dose. Voilà un boulon tout bleu. Ouais, pas mal ou pas. Allez. Alors il y a une information intéressante qui est donnée dans la documentation de Duraclutch. Lorsqu'on va repositionner le couvercle au-dessus des deux embrayages, il se peut que le couvercle vienne toucher le boulon du primaire, c'est la pièce qui ressort le plus. Donc il préconise un certain nombre de vérifications à faire, d'installation, etc. Et ce qu'il préconise aussi et surtout, c'est éventuellement de changer le joint qui est dans cette gorge. Là je l'ai déjà installé et c'est ce qu'il préconise de faire de toute façon si jamais il y avait voilà, des soucis. Ça va permettre de revenir donner un petit peu d'épaisseur en fait, tout en gardant l'étanchéité évidemment. Bon, avant de remonter le couvercle, pensez à bien retirer toutes les saletés qu'il y a sur je sais pas si on appelle ça le plan de joint, mais en tout cas l'endroit où le joint va venir se positionner. Ici on est bon. Ici on est bon. Ici on est bon aussi. Bon, donc maintenant je vais démarrer le moteur pour essayer d'écouter si ça frotte sur le cache, parce que c'est un peu mon inquiétude. J'ai pas l'impression d'entendre de bruit de frottement, donc c'est plutôt bon signe. Faire la vidange de boîte du RZR 570. J'ai commencé à faire un plein tout à l'heure, je me suis explosé la main. Parce que c'est toujours galère à démonter ces boulons là de vidange et de remplissage à chaque fois, je sais pas pourquoi, ils deviennent durs au bout d'un moment. Donc j'avais pris un cliquet, j'avais pris une rallonge, ça a ripé, je me suis fait mal. Si c'est comme ça, on passe aux choses sérieuses. Alors... Ah, apparemment ce que j'ai fait tout à l'heure avec la rallonge, ça a dû suffire parce qu'il se dévisse tout seul. Donc je me suis fait mal, mais pas pour rien. Ceux qui savent que je vais m'en foutre plein les doigts, mettez un like sur la vidéo. Parce que non, je suis pas un mécanicien professionnel qui fait ça toute la journée. Oh putain. J'avais pas dévissé le deuxième bouchon du bac. Bon, comme vous le voyez, il y a des trucs dessus. Limaille, je sais pas. Bon, on va nettoyer. Alors, le couple de serrage pour ce bouchon de vidange, il est de 14 Nm. C'est pareil pour le bouchon de remplissage, ce sera le même.
Moi j'utilise un petit coffret de clé dynamométrique qui est fait pour les vélos, qui a l'avantage de descendre assez bas. Ouais, il s'est passé quelque chose. C'est quand même un truc de malade. J'étais à la clé à choc avec le mode le plus fort qui est censé être 400 Nm, j'y arrivais pas. Et il faut faire un énorme bras de levier pour arriver à dévisser ce boulon. Et pourtant je vous jure qu'à chaque fois que je resserre, après les vidanges, je resserre au couple de serrage. Je suis assez rigoureux là-dessus. Donc c'est incroyable quoi. Voilà. Approcher à la main. Parti. Voilà. Franchement, c'est à peine serré. Je viens de m'apercevoir que j'avais dit une bêtise. C'est 16 newtons et pas 14 newtons le serrage pour la boîte. C'est à l'avant que le bouchon de remplissage et le bouchon de vidange sont à 14 newtons. Je me suis équipé d'une seringue. Ensuite avec la vidange et le remplacement de l'huile du pont avant. Ouh, c'est venu là. Hop, 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 hop. Bonjour. Et c'est une vidéo avec une grosse production, il y a même des figurants. Bonjour. L'huile. Presque à côté, bravo. Bon, pour le dévissage du bouchon de remplissage sur le côté, c'est pas très facile à filmer, donc je vous le montre comme ça. Il est ici. Et je ferai l'économie aussi de la vidéo pour le remplissage. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on remplit avec une seringue. Bon, je coupe un peu le moteur. Je viens de le faire chauffer puisqu'on est à la dernière étape. Faire la vidange moteur. La procédure est simple comme sur beaucoup de moteurs. On fait chauffer le moteur pour que l'huile soit bien fluide et que donc elle se vidange mieux. Il y a le bouchon de vidange dessous, c'est du 6 mm BTR à laine. Le remplissage se fait en levant le capot dans la benne évidemment. Le bouchon de remplissage d'huile. Est-ce que je vais m'en foutre plein les doigts? Suspense. Hop là. Pas une goutte sur les mains. Champion. Alors pour le filtre à huile, je vais me servir d'une clé, je crois qu'on appelle à courroie. Je pense que maintenant à la main, ça doit venir. J'ai préparé mon filtre neuf, référence HF 198. Hop là. Voilà, c'est pas plus compliqué. Le nouveau filtre. Alors autant on a eu besoin d'un outil pour serrer, pour desserrer l'ancien filtre, autant pour le montage du nouveau, c'est simple. Alors sur la documentation du matériel d'atelier de Polaris, on nous dit une fois que le joint est en contact, faire 3/4 de tour. Moi je le serre à la main avec une force raisonnable. Allez, on va procéder au rebouchage du bouchon de vidange. J'ai prévu un bouchon neuf avec un joint cuivré neuf. Ma douille de 6, ma clé dynamométrique réglée sur 16 Nm. Une fois que j'ai touché des bouchons de remplissage ou de vidange et donc il y a eu potentiellement de l'huile, j'aime bien balancer un coup de nettoyant frein. Ça permettra d'éviter quand je vais rouler dans la poussière, dans la boue et tout, que ça fasse un truc collant en fait, hein, dégueulasse. Donc toujours un petit coup de nettoyant frein après pour nettoyer la zone. Ça évite que ça vienne faire des pâtés de terre à cet endroit là.